je peux dire qu'après la phase expérimentale qui était la nôtre, on a des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Et lorsque un jeune a trouvé sa voie, lorsqu'un jeune dit, ben voilà, je veux être boucher, ou je veux être charpentier, ou je veux travailler dans l'industrie, parce que ce sont à chaque fois des métiers qui ont un peu quelques difficultés de recrutement, eh bien, je vais me former. Et là, on va faire ce qu'il faut pour les former. Et on va leur proposer plusieurs hypothèses. Bien entendu, une des hypothèses importantes est l'apprentissage. C'est-à-dire que dans le contrat d'objectifs et de moyens qu'on a signé, on a une augmentation sensible du nombre d'apprentis, et cette augmentation sensible devrait venir de cette sortie du SAS. Donc il faut que tout le monde joue le jeu, et il faut que les CFA, les entreprises, bien entendu, et de ce point de vue, l'ensemble des organisations paritaires qui sont chargées des collectes des fonds vont donner leur accord pour jouer ce jeu-là du SAS d'orientation active. Et je pense que nous avons là un outil qui devrait permettre aux jeunes de s'insérer plus facilement, en tout cas d'avoir cette deuxième chance, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus désespérant pour la jeunesse que d'avoir au bout d'un an un horizon bouché. Et donc, donnons-leur de l'espoir. Et pour leur donner de l'espoir, il faut leur donner confiance. Leur donner confiance à l'appareil de formation et bien entendu à l'économie qui les embauchera plus tard. Et donc, travaillons tous ensemble, c'est ce que nous faisons ici au CFA, dans les meilleures conditions. Voilà ce que je souhaitais dire pour insister sur la nécessité absolue d'offrir un horizon par la formation professionnelle à notre jeunesse. Et c'est comme ça qu'on va régler beaucoup de problèmes sociaux. Il ne suffit pas de se lamenter, constater que les jeunes n'ont pas d'emploi. Il faut trouver des solutions, il faut chercher, imaginer. C'est ce que nous essayons de faire ensemble. Et je sais que le CFA des 13 ans sera partenaire. Alors, je voudrais quand même terminer sur la construction que nous inaugurons aujourd'hui, qui est une construction remarquable. Et effectivement, lorsque j'étais venu poser la première pierre, on était soumis aux manifestations des riverains qui disaient « et le parking, et puis vous allez nous boucher notre espace ». Eh bien, moi, lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que l'espace n'était pas bouché et que la réalisation était superbe. Alors, je voudrais féliciter l'architecte, remercier toutes les entreprises qui ont travaillé à cette construction et dire que c'est parfaitement intégré dans le paysage. Alors, il manque que le parking, que la mairie de Tulle se fera le plaisir de financer, dans les meilleurs délais. Je n'ai aucun souci de ce point de vue. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, en inaugurant cette deuxième tranche du CFA, parce qu'il y en aura probablement une troisième, effectivement grâce aux objectifs et de moyens que nous avons signés, que j'ai signé avec le préfet d'Assonville au mois de juillet dernier, et que je vais re-signer dans sa partie opérationnelle avec le préfet Rayé dans 8 jours le CFA de l'Haute-Vienne. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant pour tout ce travail que vous effectuez en direction de la jeunesse, de la qualification des jeunes et finalement du développement de notre économie régionale. Donc le rôle de l'État dans la défense de l'emploi des jeunes est extrêmement nécessaire. La formation tout au long de la vie et la formation en alternance constituent, comme vous le savez, une priorité nationale, et particulièrement dans le contexte de crise que nous connaissons aujourd'hui. Au plus fort de la crise, en 2009, pour vous donner quelques chiffres, les dépenses allouées pour la formation par l'État ont augmenté de plus de 4%, pour dépasser les 31 milliards d'euros, soit pas moins de 1,6% du PIB. Donc je suis là aussi pour vous dire que nous sommes entièrement satisfaits et très fiers, au nom de l'État, de disposer, d'avoir dans le département des établissements de qualité. Je vous remercie.